parce que tu ne trouveras pas une personne qui veut le plus ton bien que ton père ou ta mère. Donc il est important de prendre conseil des parents. Mais lorsqu'on voit des parents qui s'opposent à un mariage, et au XXe siècle, au XXIe siècle, cela existe toujours malheureusement, des gens qui s'opposent à des mariages dans leur famille, tout simplement parce que, alors on a différentes situations, soit parce que la fille est une arabe et le mari est un noir, ou vice versa, soit parce qu'il n'est pas de la même nationalité, bien qu'ils soient tous maghrébins, ou encore au-delà de cela, ils sont du même pays, voilà qu'ils ne sont pas de la même tribu. Un est Shlouh, l'autre est Jibli, l'autre est Rifi. Oh, même s'ils sont de la même tribu, l'autre vient de telle famille, l'autre vient de telle famille. Même s'ils sont de la même famille, moi j'ai un conflit avec elle, je préfère que tu prennes un tel. Jusqu'où on va? Est-ce que ça c'est un comportement digne du musulman qui a compris les textes prophétiques et coraniques, billahi alaykoum? Et combien de filles s'attristent et pleurent tout simplement parce que cela a créé de la zizanie dans les familles. Ils se disent, si j'accepte, je vais m'opposer et peut-être créer une scission avec mes parents. Et si je refuse, eh bien voilà, je n'aurais pas pu être libre quelque part de choisir qui je voulais et qui j'aimais. Eh bien on m'a donné le choix entre choisir l'amour de mes parents ou de cet homme-là. Alors que cet homme-là est une personne pieuse au bon comportement. Alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Ida atakum, si quelqu'un vient vers vous et qui a le comportement, est doté d'un bon comportement, de bonne moralité, c'est important, essentiel, ainsi qu'il y a la religion, eh bien, mariez-le, acceptez ce mariage-là. Et si vous ne le faites pas, plusieurs versions. Et parmi les versions, eh bien, il y aura une grande fitna, de grands troubles qui vont se répandre sur la surface de la terre, à force de refuser ce type de mariage, alors qu'il n'y a aucune raison de refuser ce type de mariage. A-t-on oublié que les plus grands des hommes après les prophètes et les envoyés, tels que Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu wa arda, eh bien, a épousé, alors que c'était une personne qui était de couleur noire, Bilal. Et c'était une personne qui était originaire d'Abyssinie. Et c'était une personne qui était esclave. Avant qu'on le libère. Après que l'islam soit venu. Et c'est une personne qui s'est mariée avec, ici, la sœur de Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu arda, qui était une femme faisant partie de la tribu des Quraysh. Et c'était ici quelque chose de noble et de grand. Et ils se vantaient de leur tribu. Et bien voilà que, ici, elle a accepté de se marier. Pas parce que cet homme était noir, pas parce que cet homme était un ancien esclave, pas parce que cet homme avait des origines d'Abyssinie ou je ne sais quoi, mais elle s'est mariée parce que l'homme, eh bien, réunissait des critères qui lui plaisaient, des critères de piété, de bon comportement, de bonne moralité. Elle n'a pas jugé l'apparence, mais elle a jugé le fond et ce que renfermait cet homme-là. Et c'est ce qui est important. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans Sahih Muslim, Allah Jalla wa ala ne regarde ni vos biens ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Alors je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas de eux-mêmes. Une femme préfère épouser un homme de sa nationalité, qui a la même nationalité ou qui a les mêmes origines. C'est une question de pratique, on va dire, ou c'est des goûts personnels, mais c'est loin du racisme. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, je parle de ceux qui ne veulent pas parce qu'ils disent non. Il est noir, ou il est arabe, ou il est marocain, ou il est algérien, donc ce n'est pas possible par rapport à son origine ou par rapport à sa couleur. Ça, c'est du racisme.